Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Tet Zain, on est à la 14e des grandes lignes, pas depuis le début de la page, des grandes lignes. On a vu juste auparavant qu'on a dit que le Satan, quand il a essayé de faire des problèmes à Job, c'est pour que Avraham Avinu continue à être le plus grand chéri devant Akadosh Baruch Hu. Donc la Gemara, elle va après essayer de voir, est-ce que Job a quand même échoué, ou au contraire, il a réussi à surmonter son épreuve. Alors, la Gemara, elle continue à la 14e ligne. Ou bechol zot. Ou bechol zot, lo chata Job isfatav. Malgré tout, Job n'a pas fauté dans son langage. Ça, c'est le langage même du pasuk. Et pourtant, Amarava isfatav lo chata. En parlant, il n'a pas fauté. Aval, pelibo chata. Dans son cœur, il a fauté. Et comment essayer de comprendre comment ça veut dire quoi que son cœur il a fauté? Alors la Gemara va amener plusieurs psukim, de voir qu'on peut les interpréter de deux manières. Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit dans son cœur? Eres nitna beyad rasha. La terre a été donnée dans les mains des Réchaïm. C'est les mains, on verra que, est-ce que c'est la main de Satan, que Satan peut faire ce qu'il veut, dont bon Dieu n'intervient pas, ou que c'est les Réchaïm, c'est eux qui gèrent ce monde-là. La face de ces juges sera couverte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Imlo efo mihu. Sinon, où il est ici, ce créateur-là? Pourquoi Kaviachol Akadosh Baruch Hu n'aide pas les tzadikim? Alors bien entendu, vous allez me dire, Bevadaï, c'est une expression, on voit qu'il remet en question toute la notion de Hashgacha Pratit. Alors on verra plus tard dans la Gemara qu'il y en a qui veut dire, comme dira Baï dans 2 minutes, que ça, il a parlé sur le Satan. Tout ça, c'est sur le titre de Satan. Ça veut dire qu'il ne parle pas de lui, que le Satan, celui qui gère ici, il fait un petit peu ce qu'il veut, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et malheureusement, c'est au niveau de sa bouche, il a dit comme ça. Au niveau de son cœur, il faudrait dire qu'il pensait faire une tlouna contre Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. Amar Rava, ça dit Rava, Bikesh Iyov la for kiara al pia. Job, il a voulu renverser la coupe à l'envers. Ça veut dire qu'il a voulu annuler toute la notion du din sur terre, et bichlal, toute l'existence de ce monde-là. Et donc il a essayé d'être kofer, baïkar, comme l'avait dit a priori sa femme. Donc il a essayé de remettre en question, comme quoi, Akadosh Baruch Hu, voilà, je te remets en question et tu me fais partir. Ça, c'est ce que Rava dit. Rabbi Yamar, lo diber Job, et la kenegel Satan. Non. Toute la kavana de Job, ce n'est pas d'être kofer, baïkar, chas v'shalom. Il a été mitkaven, que Kaviachol, c'est le Satan qui gère ici, et qu'à cause de lui, il y a des Isurim. C'est-à-dire que son mot, il est plus écouté que le mot des autres. Tout simplement. Mais Shalom, il n'avait pas l'intention de parler contre Akadosh Baruch Hu. Alors, le nouveau rabbin, il dit, au niveau de la parole, on peut jouer sur son intention, mais au niveau de son cœur, il voulait parler contre Akadosh Baruch Hu, et donc ça donne justice, ça remet Avraham Avinu en haut de la pyramide, et que Job ne lui prend pas sa place. La Gemara amène une machloket tanaim sur ce sujet-là, justement. Beketanaim. Eres natna beyad rasha. Ça veut dire quoi? La terre, tu l'as donnée dans les mains des Réchaïm. Rabbi Eliezer Omer, chez Bikesh Job la for kiara al pia, qui Job voulait annuler carrément tout ce monde-là. Ça veut dire qu'il voulait détruire ce monde ou tout simplement disparaître. Rabbi Yeshua Amar le Rabbi Yeshua, lo diber Job, et là clapé à Satan. Tout ce que Job il a parlé rien que par rapport au Satan, et pas par rapport à Akadosh Baruch Hu. Le Gemara va continuer à amener maintenant des psukim teli Job, et de voir comment les interpréter, ces psukim-là. Al da'atra kilo ersha, ve'en bi'atra matzil. Par ta parole, j'aurais pu ne pas fauter, et en bi'atra matzil, et kaviachol, et là que tu m'as pas sauvé du main du Yetzara. C'est-à-dire, Amarava, Bikesh Job liftor et haolam kolo minadin. Job a voulu enlever toute la notion de jugement dernier, de jugement de la personne. Pourquoi? Amar al-Fanav ribono shel olam. Barat hashor ou par sotav selukot. Tu as créé un taureau qui est kasher milchatchila avec le sabot fondu. Barat hachamor par sotav klutot. Tu as créé l'âne, mais il n'est pas kasher, mais il y a la naissance. Barat Gan Eden, tu as créé un Gan Eden. Ou Barat Geinom, pour punir les Réchaïm. Barata Tzadikim, dès le départ, tu leur as mis que le Tzeratov, c'est lui qui gouverne, ou Barata Réchaïm. Tu as créé des Réchaïm que dès le Khatrila, le Tzara, c'est lui qui gouverne chez eux.
Ils ont une tendance dès le départ d'être comme ça. Mi me'akev aliyatra. Qui t'empêche que tu aurais pu me faire à moi, tzaddik. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on est un anoussim. Toutes les personnes qui font des avérotes, il est anous. Toutes les personnes qui font des mitzvot, il a été créé pour faire des mitzvot. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'être jugé. C'est une des trois choses que Hachem nous donne. Que Il y a trois choses qu'on est avec, après tous les autres, c'est notre choix. non, il y a tout, on est tout né avec elle, sauf le seul choix qu'on a, c'est de tzaddik veracha. Alors c'est ça, alors comment on peut... Yov voulait dire que non. Tu vois que dans la nature, il y a des animaux que le khatrila, ils sont kshérim. Il y a des animaux qui sont khatrila, ils sont très faits. Bref, tu as créé un gagnant, non, comme quoi tu as déjà fait une séparation, une sélection, qui va rentrer là-bas, qui va rentrer là-bas. Donc par conséquent, qu'est-ce que tu veux de moi? Et qu'est-ce que tu veux des humains? C'est toi qui as préprogrammé qu'il soit rachat ou que ça soit pas rachat. Ça, c'est ce que Yov a dit. C'est pas la notion juive, c'est ce que Yov a dit. Okay. D'accord? Maïhadrou les chavre. Les amis de Yov, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Amru, af ata tafer irat betigra sicha lifneen. C'est-à-dire que toi aussi, tu veux être méfaire la irat shamaim, c'est-à-dire que les gens qui ont de la irat shamaim, ça ne vaut rien. Tu veux être gorem que kaviachol, ça sert à rien dans toute leur avoda. Tigra sicha lifne Hashem, que de parler devant Akadosh Baruch Hu, de parler de la tfila des gens ne vaut rien. Alors, Akadosh Baruch Hu bara ita yetzerara. Bara lo Torah tevali. Pourquoi il a créé un yetzera? Mais il a créé la Torah qui est censée veut dire guérir. Donc en réalité, c'est vrai qu'il y a une prédominance de devoir être rachat. Ça veut dire que le yetzera il est assez fort. Que il a donné une antidote. Est-ce que tu utilises la Torah? Tu n'utilises pas la Torah pour cet antidote-là. D'accord? Ça, c'est la réponse de Chachamim. Et c'est ça qu'on dit nous aussi. Il y a la prière parce qu'on a la Torah de pouvoir contrecarrer le yetzera. Ouais, mais ça va aller bien quand, si on dit qu'il était dans la période de Moshe Rabbeinu et après. Si on dit qu'il était la période de Mitzrayim, ça peut pas. Non, il n'y a pas. Oui, mais quand il a reçu l'édition, c'était quand? Quand il a reçu les. Si on dit que c'était Mitzrayim jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on est sorti, on n'a pas encore reçu la. Mais la Torah existait quelque part. On a vu qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il a fait. C'était pas pour tout le monde. Mais c'était pour personne. Voilà, mais celui qui voulait, il pouvait l'appliquer. Ouais. C'est-à-dire que celui qui voulait s'améliorer, il avait la possibilité de voir la Torah. C'est ce qu'Abraham Avinu il a fait. Comment Abraham il a réussi à convertir tous ces gens-là? C'est qu'il a réussi à leur donner des modes de travail, des explications ou des notions de Torah qui leur a fait qu'ils ont eu la possibilité de surmonter leurs épreuves, de devenir des humains normaux. Et pas des gens de la main du Maboul, de Tour de Babel ou de Zdambamora. Maintenant, Darash Rava. On a fait la Maïdirtib, que veut dire le passo qui a dit Birkat Oved Alay Tavo, la bracha de quelqu'un qui a perdu sera sur moi. Le Rav Almana Arnen, et l'élève Almana Arnen, et le cœur d'une Almana, je vais réjouir. Qui fait allusion aussi à Iyov, parce que c'est écrit ça dans Iyov. Hein. Birkat Oved Alay Tavo, qui veut dire Melamed, Shaya Gozel Sadem et Yitomim. Iyov volait le terrain des Yitomim. Mashbiachotam, investit dessus, le développe, ou Marzira Lahem, il le rend après. Donc la personne, quand vous voyez que Iyov leur a pris le terrain, il dit laisse tomber. Il voit un riche, je peux rien faire. Il a le gouvernement, il a l'État avec lui, je peux rien faire contre lui. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Iyov, il volait le terrain, il fructifiait le terrain, après il le rendait le terrain. Donc ça c'est par rapport à Birkat Oved Alay. Maintenant, Lev Almana Arnin qui veut dire Kol Echad Eave Almana de Lo Ave Nasigle. Chaque fois qu'il voyait une almana que personne ne voulait se marier avec elle, avait Azil Sadeh Shme Aliv. Il mettait un champ sur son nom. Il montrait aux gens qu'il avait un rapport avec cette femme-là, dans le sens qu'il commerçait avec elle. Ah, s'il commerce avec le riche, ça veut dire que c'est une femme chachouva. Et donc, et les gens acceptaient après de se marier avec elle. Donc en fin de compte, Iyov utilisait des techniques un peu particulières, même des fois qui ne sont pas tout à fait correctes, mais tout ça dans le but de faire du bien aux gens, de pouvoir à long terme leur faire pouvoir profiter de son argent. Après un autre pasuk, Lo shakol ishakel keosi vehavati bemoznaim isu yachdav, qui veut dire que si tu vas mettre dans une balance la colère et la punition qui vient du ciel, keneged mes fautes, qui c'est qui va penser de la balance? La colère et les malheurs que tu m'as donnés par rapport aux fautes que je fais. Tu verras que, il y a plus de malheurs que de fautes que j'ai fait.
Dans mon bilan devrait être positif. Et pourtant, dans ma vie, elle est beaucoup plus dure à vivre que les fautes que j'ai faites. Ça veut dire qu'il m'a puni plus que ce qu'il faut. Ça veut dire ce qu'Iov a dit. Amarav, Afra les poumets de Yov. Il faut mettre de la terre dans la bouche de Yov. Mettre dans la terre dans la bouche de Yov, il peut s'en faire enterrer. Pourquoi? Chavruta klapem shmaya, quoi? Il ose parler contre un Kadosh Baruch Hu comme si c'était son copain. Mets dans la balance et regarde que ça va pencher sur le côté des malheurs plus que du côté de la vérote que j'ai fait. C'est injuste ce que tu m'as envoyé. Comment il peut parler de choses pareilles? Lo, yesh benenu mochiach. Après un autre pasuk, il a dit Lo, yesh benenu mochiach. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut être mochiach, qui peut faire de remontrance? Yado, yachet yado al shnenu, qui vient et qui nous juge entre nous deux, qui dit où se trouve la vérité. De nouveau, il se plaint contre Akadosh Baruch Hu en disant je demande que quelqu'un nous juge entre moi et Boré Olam. Amarav Avra les poumets de Yov, Klom yesh ebed shemochiach et rabo. Est-ce qu'il y a un évêque qui peut faire de remontrance à son maître? Après, il a dit encore un autre passage Brit karateti leenai, maïd bonan al betula, que Brit kaviachol j'ai mis à mes yeux, et que kaviachol je ne regarde pas les femmes mariées. Et j'ai commencé à faire attention, même pas de regarder les femmes betula, donc les femmes qui ne sont pas mariées, que j'aurais pu peut-être me marier avec elles. Même ces filles-là, je ne les regarde pas. Et tu m'envoies des malheurs. Regarde combien je suis un tzaddik. Les femmes mariées, Bevada, je ne les regarde pas. Mais même les femmes qui ne sont pas mariées, je ne les regarde pas. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi de ne pas les regarder. Ouais, le Mendamar, on a dit que tous ces malheurs sont venus parce qu'il n'a pas parlé quand il y a eu le machin, non? On n'a pas ramené encore ce midrash de Paro. Son belge Paro, il n'a pas été ramené. On sait uniquement qu'Yov, il a souffert, c'est tout. Maintenant, dans cette souffrance-là, Yov se plaint. Il ne mérite pas toute cette souffrance. Et Bémet, il ne la mérite pas. A priori, en première lecture, il ne la mérite pas. Puisque c'est le Satan qui a essayé de faire trébucher Yov pour qu'Abraham Avinu ne soit pas destitué de son titre d'être le plus grand des tzadikim qu'il y a eu à la génération. Donc, pour pourquoi il a choisi, quoi. Donc, on est toujours dans ce créneau-là, que c'est le problème, c'est à cause du Satan. Et à cause du Satan, et donc Yov se plaint. Dans sa plainte, a priori, il a raison. Mais, quand il se plaint, il dit des choses, des fois, qui sont choquantes. Comme quoi, il mettait Akadosh Baruch Hu au tribunal de lui-même, quoi. Amaravra fa les poumets de ce Yov-là, en se glorifiant que même les Betulot, ils ne regardent pas. Pourquoi? Yu bachanaita. Lui, il ne regardait pas les autres femmes. Mais Abraham Avinu, afilo bedide lo istakel. Même sur sa femme, il ne regardait pas. Comment c'est qu'Abraham Avinu n'a pas regardé sa femme? Il est nayadati ki shaifat Torah mayafat Maria. En arrivant vers l'Égypte, d'un coup, il s'est aperçu qu'elle était jolie. C'est-à-dire que maintenant, il n'a même pas osé la regarder. Donc Abraham Avinu, pour justifier ce que le Satan veut dire, il est toujours plus grand que Yov. Mikla de Meikara lo aveyada. Là, depuis le début, Abraham Avinu n'était pas au courant de ce qui se passe avec sa femme. Après un autre passage qui a marqué dans Yov. Kala anan vayelech. Ken yored sheol velo yale. Comme le Hanan va et revient, ceux qui descendent dans le Gehinom meurent, le Sheol ne monte pas. Ceux qui vont au Gehinom ne montent pas. Ceux qui vont dans la cave, plus dans le Gehinom plutôt. Ceux qui se font enterrer ne revivront pas. Donc ça veut dire qu'il a renié Triat Amitim. Amarava Mikan, Shekafar Yov et Triat Amitim. Les gens ils meurent et puis c'est fini, quoi. On est comme des Djoukim, on s'enterre, on disparaît. Donc Kafar Betriat Amitim a priori. Asher Besara Yeshofeini Birba Pitsae Chinam. Et là, c'est encore de nouveau que Kaviachol, il m'a fait du mal avec une tempête et il m'a augmenté mes blessures pour rien, alors que je n'ai rien fait. C'est ça ce que dit Kaviachol Yov à Kadosh Baruch Hu. Amarava, Yov Bilshon Sarah Cheref, il a utilisé le mot Sarah pour être Mecharef, pour se plaindre devant Kadosh Baruch Hu. Ou Bilshon Sarah Yeshivu. Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu avec un langage aussi de Sarah de tempête. Comment ça? Bilshon Sarah Cheref. Comment il a parlé Yov? Asher Bisara Yeshufeni. Que Kaviachol Kadosh Baruch Hu il m'a puni à travers une tempête. Comme ça, Yov devant Kadosh Baruch Hu. Shema Ruach Sarah Avra Lefanecha. V'nitchalef lecha ben Yov le Oyev. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, peut-être tu as eu un coup de vent, tu étais enrhumé, et tu as transformé le mot Yov en Oyev. Ce sont les mêmes lettres, presque. D'accord? Peut-être tu t'es trompé.
Makara, que tu m'as fait tellement de malheur. Tu m'as considéré ton ennemi pour m'envoyer tellement de problèmes dans la vie. Pas encore à Kadosh Baruch Hu. Et ben, badaï. Tous ces psukim là qu'on a ramenés, c'est des paroles qui parlent avec la Kadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que tu veux me dire que Kaviachol, tu t'es trompé entre Iyov, le nom de Iyov, et le nom de Oyev, et tu me considères comme un Oyev? Alors, Akash Baruch Hu, à ce moment-là, lui répond Bilshon Seara Yeshivu, Dirtiv, Vayan Hashem et Iyov Mina Seara, de la tempête. Bayomar, Azar na ke gever chalatzecha. Remonte ta hanche, c'est-à-dire ferme ta ceinture, prépare-toi. Veshalcha vodien, je poserai des questions, donne-moi des réponses. Amarlo, harbe nimim, barati ba'adam. Plusieurs cheveux j'ai créés chez l'humain. Chacun de nous, il a beaucoup de cheveux sur la tête, sur son corps. Et kol nima venima, barati la gouma. Et pour chaque cheveu, je lui ai créé une poche à elle-même pour pousser. Bifne atzma. D'accord? Shelo shtaim yonkot miguma achat. Il n'y a pas deux cheveux qui sortent du même trou. Chez une malé shtaim yonkot miguma achat, car s'il y avait deux qui sortaient du même trou, marchichot meor enav shel adam, la personne aurait doucement perdu la vue à cause de ces cheveux-là. Ben gouma le gouma lo yitchalef li. Il y a entre un trou et un autre trou, je ne me suis pas trompé. Ben Iyov le Oyev yitchalef li. Et tu crois que je me suis trompé entre le mot de Iyov et de Oyev? Makara lecha Iyov. Deuxième chose, mi pileg la shetef ta'ala. Qui c'est qui parle tout ça? Qui le répond là. Toi tu as dit que je me suis trompé, regarde, entre les cheveux, pour chaque cheveu je lui ai créé une poche mifnatzma. Parce que deux cheveux qui sont sortis du même endroit, ça aurait posé des problèmes au niveau des yeux de la personne. Ça peut être au niveau des sourcils. Et je ne vais pas faire attention entre le mot Iyov et Oyev. Autre exemple aussi. Mi palag la shetef ta'ala. Palag, pileg, ça veut dire que lorsque les gouttes de pluie elles tombent, d'accord? Alors chacun a son chemin pour tomber. D'accord? Betipin, beaucoup de gouttes, barati barabim, j'ai créé dans les nuages. Mais kol tipa betipa barati la tfous. Chacun je le crée un shvil, un chemin. Tfous, ça veut dire un chemin. Bifne atzma en lui-même. Kede shelo yoshte tipin yotzod mitfous. Echad, pour pas qu'il y ait deux gouttes qui passent par le même chemin. Chez il mal eshte tipin yotzod mitfous echad, deux qui sortent par le même chemin, metashteshot et ta'aretz. Il risque d'inonder la terre avec de l'eau, de telle sorte que la terre devient boueuse. Mais Namotia Perot, à ce moment-là, elle ne pourra plus rien faire pousser cette terre-là. Ben tipa ne tipa l'onit chalef, entre une goutte et une autre goutte, je sais faire la distinction. Ben Iyov le Oyev l'onit chalef, entre Iyov et Oyev, je peux me tromper. Maï mashma, que veut dire que les haï te'ala, l'ishnat d'etfoussi? Comment je comprends que te'ala veut dire un chemin, un créneau, un endroit par où passe, comme un canal par où va passer la pluie? Amarava Barshilat, Tirtiv, il y a marqué dans Melachim, au niveau de Léo dans Hara Carmel, Yas Te'ala, Kebet Sa'ataim Zera. Autour de Misber qu'il a fait, il a fait une Te'ala, de quoi pouvoir planter là-bas 2 CA de Zera. C'est une grande Te'ala, il a fait autour des Misber, de remplir d'eau, et après le feu est descendu du ciel, et il a tout brûlé. Donc tu vas là-bas, du mot Te'ala, c'est le mot de Tfous en question, qu'on veut dire. La Gemara continue. Vederech la chaziz kolot. Qui veut dire kolot, on parle ici des tonnerres. Arbe kolot, barati ba'avim. J'ai beaucoup de tonnerres j'ai créé dans les nuages. Et kol vekol barati loshvil bifinatzmo. À chaque tonnerre, je lui donnais son moment de sonner. Kede shelo yoshte kolot yotzot b'shvil echad. Pour pas que deux tonnerres sortent en même temps, parce que le tonnerre c'est quand les nuages, quand il y a les éclairs et tout ça. Donc chaque nuage, il a son créneau de tonnerre quand il le fait descendre. Ils ne font pas descendre en même temps. Parce que chez Ilmalé, j'étais kolot yotzot b'shvil echad, s'il y a deux tonnerres qui sont sortis en même temps, machivim et kol haolam, ils auraient pu détruire par le son, détruire toutes les maisons. Kol, l'on yitralef, ben kol et kol yitralef. C'est faire la distinction entre un bruit d'un tonnerre et un autre bruit d'un tonnerre, fait la distinction entre les deux. Ben Iyov le Oyev, l'on yitralef, ça m'est trompé. Hayadata, imledet ya'ale, c'est là. Est-ce que tu savais que le moment est, la ledet ya'ale, c'est là, que lorsque le ya'el, c'est pas une, je crois que c'est une gazelle si je ne me trompe pas. En moins qu'Ayala c'est gazelle. Il y a Ayala et il y a Yael. Yael c'est qu'on trouve dans le désert avec les grandes cornes comme ça, d'accord? Donc Ayadata est la ledet Yaeli, c'est là. Lorsque la Yael doit accoucher, Cholel Ayalot Tishmo. Cholel Ayalot Tishmo. On va voir que c'est Cholel, c'est un trou
Ta'alot Ishmor, je garde, qui veut dire, Yaela, la femme du Yael, donc la Yaela, elle s'appelle Zo Achzarit. Yael, c'est singulier. Hein. Yaela, c'est féminin. Donc Yaela, c'est pour ça que c'est manière. Les femmes, on les appelle Yael, mais on aurait dû les appeler Yaela, normalement. Parce que Yaela, c'est le féminin. Yael, c'est le mot masculin de Yael. Yael, c'est le nom. Ah ouais. Il dit Yaela, le nom féminin. Zo Achzarit al-Banea. Elle est très cruelle sur ses enfants. C'est pour ça que l'Okidai de donner le nom Yael. C'est comme ça, l'Okidai. Il me semble que une voix, l'Arabe Sassoua Mizrahi, pas donner le nom Yael. Zo Achzarit al-Banea. Elle est cruelle sur ses enfants. Bécha Shekorat la Ledet. Lorsqu'elle doit venir accoucher, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a les roches, elle monte sur le haut d'une montagne, qui est chez Miyad, Ipol. Mimena, Viyamut. Comme ça, le bébé tombe dans le fossé et meurt. Comment il fait Akadosh Baruch Hu? Vani mazmin la nesher. Je lui envoie un aigle chez Mekablo qui reçoit le bébé sur ses épaules, Beknafab sur ses ailes, ou Manichol et Fanea, il lui dépose devant elle. V'ima le makdim berega echad ou mitacher berega echad. Si l'aigle vient trop tôt ou l'aigle vient trop tard, met, le petit meurt. Ou ben rega le rega, l'on khalefli, entre le moment où elle doit accoucher, le moment où l'aigle doit arriver, je n'ai pas fait d'erreur, je les ai mis les deux ensemble. Ben Iyov le Oyev, khalefli, je crois que j'ai pu me tromper. Un autre exemple, Mazer Cholel Ayalot Tishmo, qui veut dire une ayala, ça c'est, comment il traduit le mot ayala en anglais? C'est donc le yael, c'est pas gazelle. Ayala, c'est une autre définition à ce moment-là. Ayalot, c'est gazelle. Donc rectification, ayalot, c'est gazelle, et yael, c'est une genre de gazelle, mais de gazelle des montagnes, avec les grandes cornes qu'on trouve dans le désert. D'accord? Donc, parce qu'ayalot, c'est différent ici. Elle accouche d'une façon différente. Ayalot, cholal, ayalot, ishmor, qui veut dire, ayala, zorachma, tsar. Son rechem, sa matrice, elle est petite. Et donc, Béchach, c'est Korat la Ledet, quand elle va mettre à bas son bébé, s'il n'arrive pas à sortir, parce qu'il est trop étroit. Ani mazmin la darkom, je lui amène un serpent, chez Makisha bebet arechem, qui la mord au niveau de la matrice, donc, pour qu'elle puisse accoucher. Au mitrapé, la matrice se libère, au moleda, et elle arrive à accoucher. Chez Ilmale, makdim rega echad, ou macher rega echad. Si le serpent il vient trop tôt ou trop tard, miyad meta, elle serait morte tout de suite. Donc c'est pour ça que ben rega les rega, l'onitralef li. Entre un autre instant, je sais faire la distinction. Ben Iyov le Oyev, itralef li. D'accord? Alors, la Gemara continue. Iyov lo bedaat yedaber, ou dvarav lo beaskel. Iyov, quand il a parlé, il n'a pas parlé intelligemment, et ses paroles n'étaient pas des paroles intelligentes. Qui veut dire que quoi? Amar Rava, mikan shen adam itfaz leshat tsaro. On ne peut pas juger une personne pendant qu'elle est en colère. Au moment de la colère, tu ne peux pas dire, oui, tu as mis les mots qu'il a dit. Il était en colère, ce n'était pas lui-même. Il faut savoir que tu ne peux pas le juger sur ça. Et donc on voit, pendant la tsaro, ce n'est pas la colère, hein, pendant sa douleur, on va dire. Pas la colère, pendant sa douleur, pendant qu'il souffre et qu'il dit des mots, ce n'est pas le moment de le juger, comment il parle. Après, la Gemara continue. Sur des psukim qui a marqué sur, qu'est-ce qu'on dit, les trois amis de Iyov. Vaishmeu shloshet re'e Iyov. Les trois amis de Iyov, ils ont entendu, et kol ha'azot, tout le mal qu'a eu Iyov, Vayavu ish memekomo, chacun est arrivé de l'endroit où il était, Eliphaz Atemani, Bildad Ashuchi, et Sofer Hanaamati. Vayivadu yachdav lavo lenod, lenod lo lenachamo. Ils sont arrivés ensemble pour le consoler. Les trois sont arrivés ensemble dans la ville. Maï, comment ils ont pu venir ensemble, puisque chacun il habitait dans une autre ville. Vayadu yachdav, comment ils ont pu savoir ensemble ce qui s'est passé. Amar Rabbi Amarav, mais la mèche nichnesu kulam beshar echad, sont tous rentrés par la même porte. Maintenant, Vetana, kol echad ben Vetana, il y a une vraie Mishnah qui dit, chez ben kol echad ve'echad, shalosh meot parsa. Chacun il habitait à 300 parsaot différentes. Donc, comment ils sont pu venir tous ensemble, c'est pas possible. Et là, il y a aussi un Kessura derech. En tout cas, comment ils ont pu savoir tous ensemble? Ils étaient à 300 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. Alors, regarde combien ils étaient loin de Iyov et comment ils ont pu savoir qu'Iyov était en train de souffrir pour venir. Avec le temps de les avertir, le temps de revenir, chacun individuellement, ça aurait pris énormément de temps. Et là, ça c'est quelque chose de très intéressant.
Et Kade Amre, Klil Havoleu. Il y en a qui disent qu'ils avaient 3 couronnes. Chacun, il y avait 3 couronnes chez lui à la maison. Dans les couronnes, il y avait l'image de leurs amis. D'accord? Par exemple, Iob, il avait trois couronnes. Dans chaque couronne, il y avait l'image d'un de ses amis à lui. C'est un des amis, il avait l'image des 3 autres. Mais Ika de Amre, il en est Havu. Il y en a qui veut dire ils avaient chacun 3 arbres. Et dès que le nom ou l'image, la photo, a commencé à s'abîmer, c'est qu'ils savaient que la personne était en tsar. Dès que l'arbre commençait à faner, ils savaient que la personne était en tsar. C'est ça qui a pu leur faire dire il faut que j'aille tout de suite rencontrer Iob. Marava, Haïnou d'Amrinche, c'est ça qui dit l'habitude, Chavra, que Chavre de Iob ou Mituta. Ou qu'on a des amis comme Iob, qui sont prêts à faire 1300 km, 1200 km pour venir rencontrer son ami et d'être être tout le temps en connaissance qu'est-ce qui passe avec eux sans pour autant être près de lui et de venir pendant les problèmes, ou sinon il vaut mieux la mort. Ou des bons amis ou pas d'amis, quoi. Mais pas d'amis, c'est très difficile à vivre, donc si on n'a pas des amis comme Iob, ça ne vaut pas la peine. Qui veut dire un ami n'est pas quelqu'un que je le rencontre chaque jour. Et quand je le rencontre, c'est comme si je ne l'ai jamais quitté. Et quand j'ai besoin de son aide, il est toujours présent. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Dans la Gemara, on continue. Lorsque c'est marqué dans Bereshit, les humains commencent à se multiplier sur terre, ils ont eu des filles. Maintenant, que veut dire quoi le mot larov? Est-ce que larov, se multiplier, il faut le comprendre ça en positif, ou larov, il faut le comprendre ça en négatif? Alors, Rabbi Yochanan Amar, Rivia Bala Olam. Les filles sont venues, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent naître. Surtout parce qu'un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Donc ça veut dire que Rivia, c'est possible de. Trish Lakish Amar, Meriva Bala Olam. Les femmes sont venues, à ce moment-là, c'est les problèmes qui commencent. Meriva, les disputes. Alors, Amar Ish Lakish le Rabbi Yochanan, les ditra d'Amarta Rivia Bala Olam. Que tu me dis qu'au contraire, quand il y a des filles, il y a plus de bracha. Comment ça se fait que les filles de Iob ne sont pas multipliées? Parce qu'il avait eu après 3 filles et 7 garçons. Donc il y aura plus de filles que de garçons. Puisque les filles, ça mène à la bracha, le via. Ça multiplie plus les descendants. Donc il aurait dû avoir plus. À Marlo, c'est vrai qu'il n'y avait pas plus de filles. Ils sont devenus de plus en plus belles. Il avait 7 garçons et 7 filles. Un il s'appelle Yemima, un Shem Achat Ketsia, un Shem Ashlichit, Keren Apur. Keren Apur, on va voir, c'est une corne noire d'un animal particulier. Mais la Gemara va expliquer. Yemima, Hashem Shaita Doma Liyom. Elle était claire, elle éclairait comme le soleil. Ketsia, c'est au nom d'un encens, d'un bessamim, au nom d'une plante qui donne des bonnes odeurs, ou d'un bossem, par exemple. Et Keren Apur, Amre Debe, dans le Midrash de Rabbi Shila, c'est Domé le Karna de Keresh. Il ressemble à la corne d'un Keresh, d'un animal qui s'appelle Keresh, qui est noir. Et donc ça veut dire que sa corne, elle est noire aussi. Alors bien entendu, quand ils ont entendu cette explication, mais en arrêté ça, entendu cette explication, ils sont bien rigolés. Depuis quand le noir c'est beau? C'est vrai qu'en soirée, les femmes s'habillent noir et tout ça, mais une femme noire, bon, il peut y avoir des femmes noires qui sont belles aussi, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est un peu plus difficile, on va dire, d'accord? Alors le noir c'est beau, donc les couleurs sont beaux, mais le noir c'est beau. Et la karna de keresh, la kotahu. Au contraire, la couleur de keresh, elle est une couleur qui est la couille, qui est pas belle, qui est noire, qui est pas belle. Surtout c'est pas du noir qui est clair, c'est du noir qui est beaucoup plus mat et tout. Et là, Amar Chisda, qui est kurkama de rishka. Non, c'est quoi qu'elle est comme le keren de keresh, comme le kurkum de rishka. Qu'avec ça on fait du maquillage. Chez les marques qui était créé pour. Et donc, comme on a dit, son langage était Keren Apur, qui veut dire qu'elle était tellement jolie comme le maquillage du curcum que les femmes mettent sur elle pour s'embellir. C'est comme ça qu'il veut rectifier le pshat. Alors maintenant encore sur les filles qui naissent. Rabbi Shimon Berebi, il a eu une fille. Il était triste. Amar le Avoua, Rabbi lui a dit, pourquoi tu es triste? Grâce à toi, le monde, à tes filles, le monde il se multiplie. Maintenant, pourquoi Rabbi Shimon
et Rabbi Shimon Berebi, il était triste parce que premièrement, il y en a qui veulent dire que c'était sa première fille. Donc il a perdu le pidium. Il y en a qui veulent dire parce que quand on a une fille, il faut faire attention. D'abord, quand elle est petite, il faut s'occuper d'elle, plus qu'un garçon. Parce qu'elle est plus méfouneket qu'un garçon. Après cela, il faut faire attention qu'elle ne fait pas de bêtises. D'accord. Après ça, il faut l'accompagner pendant qu'elle accouche. Parce qu'elle se met en danger tout le temps. Après, il faut la marier, Bechla. D'accord. Il faut donner une dot à la fille. Donc, c'est Plus de travail. Plus de travail. Quand il y a une fille, un peu plus de travail qu'il y a. Bien que le père, c'est pour ça que ça tombe sur le père, parce que le père est beaucoup plus lié à sa fille. Donc, il acceptera de faire tout ce travail pour protéger sa fille. Amarle bar kapara, tantromin shelevel lichamcha avucha. Ton père, quand il t'a dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Baruch Hashem, grâce à ça, il y a beaucoup d'enfants qui pourront naître. Il t'a consolé avec des mots qui n'ont pas grande valeur. Les Tanya a passé marqué. Il y a une braïta qui dit le monde a besoin de masculin et de féminin. Et là, Ashremi Shebanav Zecharim. Heureux celui qui a plutôt des garçons. Oilo, les Mishebanav Nekevot. Malheur à celui qui a des filles. Maintenant, pourquoi? C'est les raisons que j'ai dit avant. Il faut s'occuper d'elle, il faut faire attention qu'elle ne fasse pas de bêtises, il faut faire attention qu'il faut pouvoir la marier, il faut pouvoir s'occuper d'elle tout le temps. C'est sur ce côté-là, Oilo les Banav Shebanav. Attends, une autre explication. Oilo les Mishebanav Nekevot. Malheur à celui qui a des garçons qui se comportent comme des filles. C'est ça que ça veut dire. Pas qui sont de l'autre bord, mais qui sont sablettes. C'est que tu comprends. C'est dans le physique ou dans le comportement, dans l'argacha, dans la façon de réagir. Et ici, il a peur de tout. Il est un petit peu trop pédant, il fait trop attention à son. Mais il y a des enfants qui sont nés comme ça. Ben voilà. Oh, la dame, Banaf, chez Banaf, Nekevot. Mais c'est naturel, ça veut dire. Ben oui, malheureux, il a malheur à son mazal à lui. D'avoir eu des enfants. D'avoir eu des enfants comme ça. D'avoir eu des enfants comme ça. C'est une autre explication. Là, l'explication pour la Pshat, c'est par rapport aux garçons et filles. Mais il y en a qui veulent l'expliquer comme ça. C'est l'autre, c'est Bar Kapara qui le répond comme ça. Maintenant, de même, le monde a besoin d'encens. Donc des personnes qui travaillent sur les encens, qui font des bonnes odeurs. Le monde ne peut pas sans les tanneurs, parce qu'on a besoin de s'habiller, on a besoin de peau pour travailler, donc on a besoin de tanneurs pour ça. Heureux, c'est celui qui travaille sur les parfums. Et Oilo, chez Omanoto Boursake, Boursi, parce que tout le temps ils sont mauvais, parce qu'ils travaillent toujours avec des odeurs, donc ces odeurs s'attachent sur lui, tout le temps ils sont mauvais. Donc Gemara elle ramène sur ça une machloket anaïm. Hashem Berach, est-ce que c'est bien une fille, c'est pas bien une fille? Machloket anaïm. Hashem Berach et Abraham Bakol. Que beaucoup il a béni Abraham Bakol. C'est quoi Bakol? Maï Bakol, Rabbi Meir Omer Bakol, Shelo Ita Lo Bat. Il n'y avait pas de fille, ça c'est que Baruch Hashem il a été protégé. Rabbi Yehuda Omer, c'est quoi Bakol? Shaita Lo Bat. Au contraire, c'est qu'il avait une fille. Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Achirim Omrim, Bat Haïta Lo Baal Abraham ou Bakol Shema. La différence entre Achirim et Rabbi Yehuda, quel était le nom de la fille? Qui lui dit que le nom de la fille c'était Bakol. Mais on a deux qui disent qu'au contraire, l'avantage qu'il a eu c'est qu'il avait une fille. Rabbi Elazar Amodai Omer, Astegninut Haïta Belibo Shel Abraham. Il avait comme un télescope, quelque chose qui arrive à voir dans les étoiles, Abraham. Chez Kol Malchem Mizrach ou Marav Mashkimel et Pitro. Tous les rois, ils venaient voir, Marav et Mizrach venaient le voir pour prendre conseil avec lui parce qu'il leur donnait des conseils suivant ce qu'il arrivait à voir dans les étoiles. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu était un très grand astrologue parce qu'il avait un instrument aussi qui lui permet de bien voir dans les étoiles. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Even Tova est atloya betzavaro, que beaucoup lui a donné un cadeau, qui s'appelle Even Tova, et que chez Kol Chole Roe Otam Mitrape Miya, tous ceux qui la voyaient guérissaient tout de suite. Maintenant, c'est une guérison qui est, on va dire, sgoulit, c'est pas une guérison tibite, il y a une guérison, comme dit le Maharsha, qu'on donne à travers les médicaments, et là, il y a une guérison qui vient à travers quelque chose qui est anormal, mais qui a une énergie qui te permet de guérir les personnes, et c'est ça qu'avait Abraham Avinu, et c'est comme ça qu'Abraham Avinu a pu se faire connaître aussi. C'est comme ça aussi qu'il a pu transmettre un cadeau, un instrument qu'Akadosh lui a donné pour se faire apprécier et respecter par la population. Bécha, chez Niftar Abraham Avinu, il n'a pas donné à Yitzhak, et la Tela, Kadosh Baruch Hu, Begalgal Achama, il l'a mis en ciel avec le soleil, de telle sorte que Amar Abaye, Haïnou Damrin, ça que disent les gens, Idle Yoma, Idle Ketzira. Quand la journée se lève, à ce moment-là, la maladie s'affaiblit. C'est-à-dire que l'homme il est plus malade le soir que le matin. Grâce au fait que le soleil est clair, il envoie de cette pierre-là un petit peu d'énergie pour les malades, pour les guérir.
דבר אחר. Ça donne la vitamine D aussi. Hein? Ça donne la vitamine D. Khaniré, c'est une bonne idée. Ça donne la vitamine D en même temps. Non, c'est connu. Le soleil. Le soleil, ouais, le Non, mais soleil. est-ce que ça passe par la pierre? Parce que La pierre. c'est la pierre qui l'a mis sur le soleil et que c'est elle qui guérit. Ah, c'est elle qui guérit. C'est elle qui guérit. D'avoir à faire, qu'est-ce que l'autre bakol? Quel est le bien que je il a fait à Abraham Avinu? Mazé bakol, chez l'homme arabe et Yamav. Il n'a pas vu son petit-fils faire des bêtises. D'avoir à faire, chez Asa Ishmael Chouva, Beyamav de Abraham Avinu. Ça, c'est le taux. Maintenant, la Gemara demande chez l'homme arabe et Yamav. Minaldu, on sait ça. Parce qu'il y a marqué, il voit Issa Minasade, vous voyez, Minasade, vous voyez. D'accord. Betana, il y a marqué, Beoto Ayom, Niftar Abraham Avinu. Ce jour-là, Abraham Avinu était Niftar. ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים, de lentilles, plein de lentilles, לנחם את יצחק אביו pour consoler son père. מה ישנה של עדשים? pourquoi דווקא avec des lentilles? אמר מה רבה, ישמע ידי רב מראה, מהי עדשה אין לה פה? quand même qu'adashim n'a pas de bouche, elle est ronde, d'accord? אף הבל אין לו פה, même le הבל ne peut pas ouvrir sa bouche quand il a, à un moment où il a perdu quelqu'un, il n'y a rien à dire, il faut rien qu'accepter et pouvoir passer l'épreuve. דבר אחר, מה עדשה מגולגלת? comme Adasha, elle tourne, d'accord? Af avelut megalgelet, ou mechazeret al baï olam. La avelut, malheureusement, elle revient chez tout le monde. Tout le monde est obligé d'y passer. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux? Ikra benayou, le nachoué bebe. Est-ce qu'on peut le consoler avec un œuf? D'accord? Est-ce qu'on peut le consoler avec un œuf? On peut donner un œuf on fait comme ça aujourd'hui. Parce que la paix, la betsa, elle est fermée de tous les côtés. Mais elle n'est pas agoula, elle n'est pas ronde comme le hadash. Le hadash, il est rond tout à fait. Ouais. Alors, ceux qui disent, parce qu'elle n'a pas de bouche, c'est-à-dire qu'elle est fermée de tous les côtés, alors il n'a rien, on peut donner des œufs. Ceux qui disent qu'il faut que ce soit rond, il faut plutôt donner un plat de lentilles. Amar Rabbi Yochanan, si je donne plein de lentilles, je suis au-dessus des choladeot. Si je donne des œufs, c'est différent. On fait les deux. Hein? On fait les deux. On fait les œufs. On fait les deux, les hadashim et les œufs. Il ne faut pas qu'il y ait deux tafshilim. Pas dans la soulata mapseket alors. Parce qu'il ne faut pas deux tafshilim, il faut un tafshil. À moins qu'on fait les œufs avec la dashim cuits ensemble. On a l'habitude de manger l'œuf. L'œuf. Et tu manges aussi des lentilles en même temps. Deux tafshilim. Atisha B'Av. Amar Rabbi Yochanan. Chamesh averot avar oto rasha. Et ça, il a transgressé ce même jour-là 5 averot. Beoto ayom, ce même jour-là. Baal anera mourasa. C'est Pelek Tzad Gadol, alors que normalement, Nara Morasa, un goy n'est pas Metsouvé, il n'est pas Chayab. Arag et Anefesh, il a tué une personne, qui était Nimrod. Kafar Baïkar, il a été Kofer dans Kodesh Baruch Hu, dans le Din et Dayan. Kafar Betriat Amitim. Et Shat, il a déshonoré la Bechora. Baal Nara Morasa, on l'apprend, dirti, Bayabo Esamina Sade, Bektiv Atam, c'est marqué, Kibasade Metsaa. Car la personne qui a violé la Néhara, il l'a trouvé dans les champs. Comme ça, marqué dans les psukim qui parle de quelqu'un qui viole une femme. Il viole une fiancée, une jeune fille. Donc, il fait Gzara Shabbat, Sadeh, pour dire que s'il vient Mina Sadeh, c'est que Kanéré, il avait violé là-bas une femme. Toujours les Gzarot Shabbat, c'est ce qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu, qu'on peut faire des enseignements de l'un sur l'autre. Arageta Nefesh, Vektiv Acha Ayef. Il y a marqué d'un autre côté, il est fatigué. Vektiv Atam, Oina Li, Kaifan Nafshil Orgim. Donc, il y a marqué, j'en ai marre de voir des morts. Je suis fatigué de voir des personnes mourir. Donc, de la même façon que marqué fatigué avec les morts, de la même façon qu'il dit qui aïef anochi, donc quelqu'un qui vient tuer une personne. Kafar Baïka, dirti, parce qu'il y a marqué Lama Zeli Bechora. À quoi le Messire la Bechora? Bektiv Atam, Zekeli Vanveu. Et Zekeli Vanveu, c'est lui que je vais embellir. Ça, c'est mon Dieu. Il lui dit Lama Zeli Bechora. Zekeli Vanveu. Et de là, il veut comprendre qu'il a été offert Kaviachol sur Akadosh Baruch Hu. Après cela, Kafar Betriat Amitim, parce qu'il a un olech lamut. Et alors? Et là, Mazeli Bechor, il olech lamut. Il y a Triat Amitim. Non, je vais mourir, je ne vais plus revivre. Donc ça ne sert à rien, donne-moi à manger, c'est plus important. J'en profite maintenant que ce qui se passera par la suite. Veshat et Abechora, il a été évasé la Bechora, parce qu'il y a marqué, Vaïvez, Yaesav et Abechora. Pourquoi il n'a pas vu l'importance de la Bechora? Je n'ai pas compris. Il n'a pas vu l'importance, il a été évasé, il a laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de ça, donne-moi à manger, c'est plus important. Bechora, c'est travailler dans le Beth Amikdash. Bechora, c'est être religieux, t'as un outil. Il faut être Kohen pour aller voir la Bechora. Les Bechorim à l'époque, ils travaillaient dans. C'était des Kohanim. Tous les Bechorim à la base, c'était des Kohanim. Ah oui, jusqu'à Maaseh Aegel, les Kohanim, c'était les Bechorim. Toujours.
Un Bechor, c'était quelqu'un qui était censé être réservé aussi à, si on voulait. Une famille de Cohen peut avoir des Bechor, après aussi des autres. Parce que déjà les Kohanim existent. Hein? La définition de Cohen existe déjà, la famille des Kohanim existe déjà. Mais avant qu'il y ait le Maaseh Haegel, il y avait Aaron et les Bechorim qui étaient. Pourquoi la paracha de Korach? Pourquoi les 250 de Reuven qui sont venus de Rachet Saledriot? Parce qu'ils voulaient reprendre la Bechora pour avoir le droit de travailler dans le Beth Amikdash. Parce qu'on leur avait enlevé le droit de travailler dans le Beth Amikdash depuis le Maaseh Haegel. Et Zrat Hashem, il y a un Mashiach, les Bechorim retrouveront leur fonction qui pourront travailler dans le Beth Amikdash. Après Shasa Ishmael Teshuvah Biyamav, Mina, nous on a pris ça, qui a des rabbinats, comme Rabbina de Ravacha Barbozi, Rouyatzbe, Kameh de Rabba Itassi de Morava, et Kameh Namnem, il dormait, Rabba il dormait comme ça. Et Amarle, Menamnem Somnolek, Amarle Rabbina, le Ravacha Barbozi, Vadaïda Mirto, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Chez Kol Mita Sheshba Gvia, chaque fois qu'il y a marqué Vaikva, Vayamot, Imitato Shel Tzadikim, ça veut dire qu'il est mort comme les Tzadikim. Amarle il a dit oui. Il y a Dora Maboul, il y a marqué la main Vaïkba Kol Bassa, et pourtant c'était des Réchaïs. À Marley, Anan Gevia ve Asifa Kamrina. Il faut qu'il y ait marqué Vaïkba, Vayasef el Amav. S'il y a marqué mourir et ramener vers son peuple, Vayasef el Amav, là ça veut dire qu'il est tzaddik. Il dit Veha Ishmael, il y a marqué Gvia ve Asifa. Alors ça veut dire qu'il était tzaddik, lui aussi, Bassa. Adeachi, It'ach Beurava. Pendant ce temps, Rabba il s'est réveillé. Amar lui a dit Dardek, les enfants, Bachourim, écoutez. Avant que vous arriviez à la Svara, regardez, avant que vous essayez par Svara de donner par logique de dire quelque chose, Achiyama Rabbi Yochanan, Ishmael a sa tchouva bechayaviv. Ishmael a fait tchouva du vivant de son père, donc du vivant d'Abraham. Chez Neymar, Veikberu bo oto Yitzhak ve Ishmael banav. Qui c'est qu'on a mis en premier? Yitzhak. Donc ça veut dire que Ishmael, qui est plus grand que Yitzhak, a donné le kavod à Yitzhak. Donc ça veut dire qu'il a fait tchouva. Ouais. C'est comme ça qu'on sait qu'il a fait tchouva. C'est comme ça qu'on sait qu'il a fait tchouva. Mais la Gemara dit ma derech chokhmatan kachashiv leo. Peut-être c'est par rapport à leur intelligence qu'on dit Yitzhak avant Ishmael. Et là, mais attends, si c'est comme ça, il y a marqué avec Beru, Oto Esav et Yaakov ou Banav. Quand on a enterré Yitzhak, il y a marqué qu'ils ont enterré Esav et Yaakov ont enterré, ses enfants ont enterré Yaakov. Esav et Yaakov ont enterré Yitzhak. Alors si tu vas dire par rapport à leur chokhma, alors que tu vas dire, Maï, lo chashiv leu derech chokhmatan, tu vas dire que Esav est plus chacham que Yaakov, et la vadaï, midak mede adibure adabre. Et là, c'est vadaï que lorsqu'on a dit qu'on met en premier, c'est parce qu'on met ici un respect. Mide adabre, shema mina, pour lui donner la possibilité de parler en premier même d'ailleurs. Donc il veut dire shema mina, tchouvat eved, shasa tchouva beyama. Machmal ici que Ishmael a fait tchouva de son vivant. Pourquoi? Parce que tu vois que ce n'est pas les filles à Chokhma, là les filles à donner une chashivut. Si je mets ça avant Yitzhak, ça veut dire que avant Yaakov, c'est que Esav se considère encore mieux que Yaakov. Mais si Ishmael met Yitzhak avant Ishmael, c'est qu'il considère qu'effectivement Yitzhak est mieux que lui, donc ça c'est la preuve qu'il a fait tchouva. Donc c'est manière, c'est que la tchouva de Ishmael, c'est de reconnaître que Yitzhak c'est l'héritier. La tchouva de Ishmael, c'est pas il est devenu mange cachère ou un éloigné de ma. Non, la tchouva de Ishmael, c'est de reconnaître que c'est Yitzhak l'héritier. Et c'est comme ça sera la Tilavo. Que Ishmael reconnaîtra que le préféré d'Abraham, c'est Yitzhak et pas Ishmael. Alors qu'actuellement, il dit que c'est nous qu'on a fait la Kedat Ishmael. C'est Sarah qui a été renvoyée, Agar qui est restée. Jusqu'à que maintenant, ils prétendent comme ça. Jusqu'à qu'ils reconnaissent qu'en fin de compte, que non. Ah, c'est comme ça qu'ils apprennent dans leur machin? Toute la même histoire, mais tu inverses. Tu remplaces Yitzhak par Ishmael. Ah ouais. Et tu remplaces Sarah par Agar. C'est des voleurs de notre domaine. Ça, ils disent que la Kedah s'est fait là-bas. Je ne sais pas si la Kedah, ils disent que ça fait là-bas, mais en tout cas, la Kedah, ça, c'est c'est pas forcément fait là-bas, mais. La Kedah, c'est fait là-bas, non? Le korban du Keves, qu'ils font, je crois que. Je sais plus comment. Leur fête de mouton. La fête du mouton, ouais. C'est quoi? Ah, pour le. Ça remplace le korban d'Ishmael. C'est à la place de Ishmael. Je ne sais pas comment ils appellent la fête du mouton, il y a un nom. Non, mais c'est juste après le Ramadan. Ils ont après le Ramadan. Ça va avec normalement. La fête du mouton, ils appellent. La fête du mouton. Non, je crois qu'il y en a un qui n'est pas lié au Ramadan. Oui, il y a une qui est après, c'est vrai. Et ça, c'est la Kedat Yitzhak, la Kedat Ishmael d'après eux. Quoi. Ils ont tout. Dit le Rambam, quand le christianisme, on peut parler, on peut se disputer.
Et contre l'islam, on ne peut pas. On ne peut pas être mitvaker. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce qui est écrit dans la Torah et ils ont changé les auteurs, les acteurs. C'est pas que je rajoute quelque chose de nouveau et là on voit si j'ai raison ou j'ai tort. Non, il n'y a pas de Yitzhak, il y a Ishmaël. Il n'y a pas de Hagar, il y a Sarah. Il n'y a pas de Sarah, je veux dire, il y a Hagar. Il y a Hagar. Alors ça veut dire que si tu transformes la vérité, je ne peux plus discuter avec toi. Discuter avec toi, il n'y a pas un terrain. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de dialogue possible en religion avec Ishmaël. Parce qu'on part de la même histoire, mais on change les acteurs à ce moment-là. Et Eretz Israël est promise à qui? À Ishmaël, pas à Yitzhak. Qu'est-ce que Yitzhak fait ici? Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'il fait tchouva. Il y a marqué que Bassov va faire tchouva, comme marqué ici, Bezrat Hashem, comme ça sera.